Pouvoir accueillir Léo, salut. Est-ce que tu m'entends toujours Yes, bien? c'est moi. Cool. Ouais, je t'entends. Du coup, on discutait un petit peu avant. Alors, est-ce que tu peux du coup me représenter? C'est quoi ton poste actuel en fait? Moi, je suis pentester interne au sein d'une boîte en Autriche qui s'appelle MM. Par contre, tout ce que je vais dire n'a rien à voir avec ma boîte. Mes opinions personnelles sont mes opinions à moi. Je préfère le dire au cas où pour pas qu'il y ait de confusion. Ça fait que 2 semaines que je travaille chez eux, du coup, je ne les représente pas clairement. Et globalement, du coup, pentest interne, au final, tu fais quoi concrètement en fait? Du coup, un peu à quoi ça ressemble. Ce que je fais, c'est que je vais tester un peu les défenses qui sont mises en place au sein de la boîte. Moi, plus précisément, ce que je fais en ce moment, en tout cas, je suis en train d'orchestrer un peu à quoi va ressembler leur plan de pentest au cours de l'année. Et après, moi, personnellement, je suis technique. Je fais les tests aussi à côté. C'est moi qui teste leur système, tous les trucs en mode Windows Defender. Je vais check si ça fonctionne bien, quoi. Ah, Et en vrai, si on n'arrive pas à me choper. c'est trop bien, je trouve, comme position en interne de pouvoir tester comme ça. Et du coup, au niveau des infos Ouais, c'est qu'ils te plutôt donnent, cool. en fait, t'as les mêmes informations que le reste de l'équipe IT ou ils te donnent moins d'infos? T'es un peu isolé? Moi, personnellement, ils me donnent rien. Quand j'ai intégré la boîte, ils m'ont dit, bah voilà, tiens l'ordi. Clairement, j'ai fait leur séance de onboarding un peu, voilà, comme dans toutes les boîtes où tu sais, tu commences, tu regardes des vidéos. Et comme ils avaient pas trop d'idées à quoi ça ressemblait le métier d'un pentester, je vais être honnête, ils s'attendaient pas trop à savoir ce que j'allais faire. C'est plus moi qui allais prendre le lead sur mon poste. Et du coup, ils m'ont dit, bah tiens, voilà l'ordi, tu nous dis ce dont tu as besoin et tu commences. Tu regardes un peu à quoi ça ressemble et tu te lances. Et bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pentest. Là, déjà, tout de suite, j'ai déjà commencé à faire un peu un scénario de, ok, ils recrutent quelqu'un de malicieux. Qu'est-ce que le mec malicieux il peut faire quand il se fait recruter? Trop cool. C'est cool des boîtes dont c'est pas forcément de base la culture de faire du pentest et ils savent pas forcément précisément ce que c'est. Ils se lancent sur des projets comme ça qui te font confiance. C'est trop Ouais, cool. clairement, c'est grave cool. Après, dans le cas spécial à eux, je sais qu'ils en avaient déjà fait par le passé. Du coup, j'ai lu les rapports des anciens tests qu'ils avaient. Ils en ont fait vraiment pas beaucoup, quoi. Comparé à des boîtes qui sont vraiment matures dans ce domaine-là, en tout cas, eux, ils en ont fait deux, trois, je crois, un truc comme Ouais. ça. Et comment tu t'es Du coup, lancé du coup sur du pentest? Est-ce que du jour au lendemain tu t'es dit vas-y j'arrête de faire ce que je fais du pentest? au tout début, l'histoire elle est un peu cliché, mais au tout début, bah, en gros j'étais sur mon ordi, j'étais en train de chercher quoi faire dans la vie. C'est vraiment con. Et j'ai regardé une vidéo sur YouTube, c'était comment devenir hacker. Et l'étape numéro un, c'était apprends à coder. Et vraiment, c'est vraiment comme ça que je me suis lancé. Et à force de faire du dev, j'ai commencé à en avoir marre un peu de créer et d'apprendre des nouvelles langues. Et je me suis dit, ok, comment est-ce que les autres gens codent des trucs? Et là, j'ai commencé à décompiler. Et après, je me suis mis à vraiment faire du pentest. Ah, je savais pas, mais du coup tu t'es lancé, t'as fait du dev à la base pour faire du hacking après? Ouais, clairement, j'avais fait une vidéo qui s'appelait comment devenir un hacker. Et l'étape un, c'était fait du dev. Ok. C'était vraiment ça, ouais. Ah, je savais pas. Moi, c'était un peu le contraire, où j'ai fait du dev, mais je savais pas du tout quoi faire. Mais je me suis dit, du coup, Ouais. je fais du dev, j'aime bien l'informatique, j'aime bien toucher à ces trucs-là. Et après, quand j'avais fini mes études, je me suis dit, bah en fait, la sécurité informatique, c'est cool quand même. Ça touche un peu à tout ce que j'aime. Je me suis lancé dedans, mais je savais pas que c'était Mhm. ton objectif de base. Oh, c'est trop cool. Non, mon objectif à la base, c'était devenir riche, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Bon, écoute, avec un peu de chance, c'est en bonne voie. Ah, on sait jamais, hein, ouais, de fou. Et du coup, toi, ton parcours, t'as fait quoi en fait? T'es passé par où au final à partir de là? À partir du moment où je me suis dit que j'allais commencer à faire ça, alors moi j'étais au collège, clairement. J'ai commencé super jeune. Je viens pas d'une famille de grands riches, clairement. Je me suis un peu dit, ok, bah, faut que je trouve un truc à faire. J'étais pas super bon à l'école. Clairement, j'étais, je pense, le numéro un des camps, qu'on va dire, hein. Je m'amusais à foutre la merde et crier partout et pas vraiment travailler. Et après ça, j'ai commencé avec du dev vers 13-14 ans. J'en ai fait jusqu'à 15-16 juste pour le fun. Et j'ai toujours eu un peu ce côté, bah, j'aime l'argent. Et du coup, clairement, j'ai fait du freelance vers 17 ans. Après, bah, du coup, j'ai intégré Epitech, qui est l'école que tu as faite aussi. Du coup, c'est là où on s'est rencontrés. Et c'est un peu plus tard, vers la troisième année, où là, je me suis dit, ok, c'est bon. Le dev, j'ai fait le tour. Je peux me lancer en sécu. Putain, je Désolé si mes réponses elles sont un peu longues d'ailleurs. Non, mais au contraire, c'est cool. Je savais pas que t'avais commencé super tôt comme ça. Quand tu commences, du coup, tu m'as dit 14 ans à faire du Ouais, dev. Moi, c'était un truc qui me chauffait aussi, à 14-15 ans même. J'étais curieux de ça, mais j'ai voulu me lancer. Et j'ai commencé à faire des cours de C, et c'était un enfer. J'ai passé vraiment un ouais. sale moment. Et à partir de là, je me suis dit, vas-y, bah, je finis le lycée, je finis ce que je fais. Et j'ai laissé tomber jusqu'à ce que je fasse des études après. Enfin, jusqu'à la terminale au moins. Et t'as commencé par quoi en fait? Qu'est-ce qui t'a plu au début? Moi, ce que j'aimais bien, et je pense que c'est ce que j'aime toujours de toute façon, moi j'aime bien faire un truc, je vais dire une expression en anglais, mais excuse mon français quoi. Moi j'aime faire des trucs où je bite rien. C'est-à-dire, le moins je comprends, et plus je me dis, ah vas-y, trop cool, je suis du père, Ouais, je vois. on va voir où ça va mener.
Et c'était un peu chaud au début, mais j'avais commencé par faire... Tout premier truc que j'ai codé, c'était du batch. Tu sais, les points bat, là, sur Windows. Ouais, je vois. J'avais fait un fork bomb, et je trouvais ça trop stylé. Et après, j'ai fait du Python, j'ai fait du C, HTML, CSS, PHP. En fait, je pense que c'est comme je réussissais pas à grand chose, j'y geekais, mais les jeux vidéo, ça me faisait chier parce que mes ordi étaient pas assez puissants. J'avais pas un setup de ouf, je sais pas, ça m'intéressait plus, je pense, à ce moment-là. Et clairement, c'était le seul truc, en fait, comme passe-temps que je pouvais faire où j'étais content. C'est vrai qu'en y Ouais, réfléchissant, ça me parle aussi parce que effectivement, j'avais commencé à faire vraiment du code et galère. J'ai vraiment, je faisais du ouais, C, je comprenais rien. Et même quand je suis arrivé après en première année Epitech, le C c'était chaud. Mais c'est vrai que j'avoue, je ouais. faisais du scripting et j'ai commencé par faire aussi des scripts batch sur Windows. Mon Ah ouais? premier projet par rapport à ça, c'était j'avais fait une clé USB. Quand tu la lances, en gros, elle remplace tous les liens sur le bureau et sur tous les fichiers par des trucs qui ouvrent en boucle des fenêtres Internet Explorer. Et du coup, Ouais, c'était avec Autorun. C'était oui, voilà, c'est ça. Je autorun.inf, m'étais hein. amusé avec Autorun. Ouais. Et ça y est, de lancer un Ah, script et c'est trop ça, quoi. cool, ouais. Et je la retrouve derrière. J'ai retrouvé une clé USB et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Je la branche et dessus, j'ai écrit un vieux nom, genre dossier TPE. Et en fait, c'est ça. Et je l'ai retrouvé Ah, mais non. et Ah, j'avais trop foiré le cool. PC Tu du devrais le CE mettre sur pour ça. GitHub. Je pourrais le mettre sur GitHub, effectivement. Alors, à vrai dire, je me suis rendu compte qu'il y avait un répertoire que j'ai laissé dedans avec mon nom et mon prénom. J'étais pas très malin à l'époque. C'était vraiment. Juste si tu regardes le script, il y a mon nom et mon prénom. Ah, C'était ouais, littéralement moi qui ouais. étais. Ouais, t'as mis les commentaires avec l'auteur. Oui, ouais. Ah, clairement, ouais. Mais ouais, moi aussi, Ah, j'avoue, trop j'avais bien. commencé comme ça. Pareil, j'avais commencé parce que je kiffais jouer. Et après, je me suis dit, bon, c'est cool de jouer, mais comment ça marche les trucs derrière? Et dès qu'il fallait bidouiller un petit peu, ça me plaisait. Là, Ah, c'était c'est sympa. vrai, ouais. Je pense que le côté plus addictif, c'est un peu le feedback loop. Où, tu sais, t'essayes un truc, ça marche pas, et tu réessayes juste après. Ah Et en fait, voir le progrès petit à petit avancer, je pense que c'est vraiment satisfaisant quand même. ouais, je suis d'accord. Et moi aussi, pour mon système de récompense, s'il y a une tâche qui est compliquée, je suis trop content. C'est vraiment, ça m'émerveille. Si vraiment je Ouais. vois qu'il y a un problème et que là, tout de suite, je sais pas le résoudre, je sais pas par où passer. Ah ouais, là je m'amuse. Ouais, ouais. Et moi j'ai des petites danses à chaque fois que je réussis, dès que je prône un admin et tout. Je, je suis là au bureau, mes collègues ils se demandent mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Le mec il est là, il danse. Alors, moi aussi, mais comme je bosse seul généralement, j'en profite. Ah non, moi je passe juste pour un dégénéré partout où je vais, ça va. Bon, je laisse un peu de côté le côté ce que tu as fait. Tu trouves Non, vraiment, c'est une t'inquiète. question que je me pose parfois et que je vois passer aussi sur Internet, c'est un peu un grand débat sur Twitter en ce moment. Tu trouves que faire du dev, ça t'a vraiment servi pour aujourd'hui faire du pentest? Est-ce que tu trouves que c'est un skill vraiment indispensable? Ou est-ce que tu pourrais t'en passer? C'est une bonne question. Alors, après je pense que ça dépend de la personne, parce que bah, du coup j'ai des potes à moi qui font du pentest, qui sont mais vraiment pas du tout dev, et clairement bah, ils se débrouillent bah, super bien, hein. J'en ai deux là en tête. Et clairement, c'est dans des pentesters, je pense qu'ils sont parfois même plus chauds que moi sur certains trucs. Je pense pas que c'est une question de faut être bon en dev ou bon en réseau. Je pense Ouais. que faire du pentest, c'est bien d'avoir au minimum les bases et connaître comment ça marche. Après, moi, au titre de ma personne, clairement, moi, je suis content d'être bon en dev parce que bah, du coup, bah, je sais que dès que j'ai une idée d'un truc, je peux le coder et c'est vraiment ultra pratique. En tout cas, pour ma façon de travailler. Ouais, c'est un peu On peut clairement s'en passer. c'est un peu mon avis aussi, où ça dépend vraiment de ce que tu fais et comment tu le fais. C'est un outil comme un autre pour moi, enfin, c'est un set d'outils vraiment pratique quand même, mais après c'est vrai que je pense que tu as des gens qui sont vraiment brutaux en IT et qui au final font un Ouais, tout petit peu de scripting et le dev c'est pas leur truc, ils s'en foutent. Et même pareil au niveau ingénierie sociale aussi, tu as des gens qui sont ultra vénères là-dedans et qui font que ça bah ouais, et c'est c'est ça. trop cool, hein. Ouais, je pense que c'est un métier comme les autres. Tu peux te spécialiser un peu dans là où il y a tes points forts. Enfin, les débats comme ça. Il y a pas une vérité absolue, hein. C'est un métier comme un autre. Il y aura des points forts quelque part, il y aura des points moins bons dans d'autres. C'est plus en question de la personne, de comment il sait jouer à ses atouts en tout cas. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ces métiers où ça reste quand même un peu récent le pentest globalement et il y a plein de nouveaux Ouais, postes qui se créent en sécurité, il y a plein de nouvelles ouais. plein de nouveaux groupes qui se créent, plein de nouvelles équipes, et tu peux tout inventer au final. Tu peux vraiment créer des Ouais, choses. c'est vrai. Clairement, enfin, je te parlais un peu du fait que j'ai commencé tôt. Bah, du coup, j'ai un pote à moi qui, je crois que je t'avais présenté. C'est un mec, clairement, à 17 piges, le mec, il a passé son OSCP. C'est un Oui, monstre. j'ai Un vu passer monstre sur Twitter. ultime. Ouais. Et le mec, il fait peur, quoi. Moi, je le vois, il fait du pentest, il me fait peur. Mais clairement, enfin, en dev, d'ailleurs, en plus, moi, j'étais très choqué. Le dev, il l'a chopé en 2 mois, c'était plié. Il arrivait à coder des trucs. J'étais en mode, mais t'as fait un master ou? Qu'est-ce que tu nous sors là? Comment tu fais ça? Mais non, non. À la base, il était vraiment pas super bon en dev et il s'est prouvé mais super bien.
Je pense que c'est pas le skill en tout cas qui détermine le niveau du pentest, c'est pas le dev. Mais c'est toujours bien de connaître en général. J'ai suivi ce qu'il fait aussi, du coup, on discutait un peu sur Discord et sur Twitter. En fait, je savais même pas qu'il avait Ouais, 17 ans. mec. J'ai vu qu'il avait son SCP. Non, mais Il a dit dans le tweet qu'il avait 17 ans et j'étais choqué. ouais, 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 ouais. Mais quand je l'ai rencontré, il avait genre, je crois, 16 piges, un truc comme ça. Et le mec, il m'a envoyé des messages sur Discord en mode ouais, salut et tout. En fait, on avait fait un King of the Hill sur Try Avec Me ensemble. Ok. Il me fait ouais, salut et tout. J'ai vu que t'as fait cette box là, comment t'as fait et tout. Et du coup, je lui ai dit, j'ai fait comme ça et tout. Il me fait ouais, je suis en train de passer mon EJPT, tu vois. On discute, il me fait ouais, je suis en train de passer mon EJPT et tout. Je fais ah, vas-y, cool. Bah, si tu veux, on le passe ensemble, parce que moi aussi je le faisais à l'époque. Et non, mais le mec à 17 piges, l'OSCP et tout, il m'a raconté qu'il a dû demander à ses parents une dérogation et tout pour pouvoir le passer, parce que bah, tu dois avoir 18 ans normalement pour C'était passer ce que cet je me examen. demandais justement, parce que dans les Ouais, conditions, ils disent qu'il ouais, faut que tu aies ouais. 18 ans. Ouais. Tu dois faire une lettre et tout, et il te laisse le passer. Le mec, c'est un génie. Il est en train de faire l'OCEP maintenant en plus. Et ouais, j'ai vu. Et qui a l'air plus technique aussi. Ouais. Il est super chaud. Dès que j'ai un problème sur Windows, c'est lui que j'appelle en premier. Le mec, c'est un monstre. C'est un truc que j'aime trop aussi dans ces domaines-là, dans l'informatique aussi, dans la sécu aussi, où en fait, même si à un moment dans ta vie tu crois que t'es bon, il y a toujours un mec, il a 14 ans et il est meilleur que toi. Grave. Trop T'as bien. toujours le gosse qui s'est fait 1 million d'euros sur un problème de bug bounty et tu te dis, mais comment il a fait? Oui, ouais. En vrai, ça te ramène les pieds sur terre tout le temps. Il n'y a pas de moment où tu te dis, ouais, je suis trop Ouais, c'est fort. vrai, ouais. C'est vrai, mais c'est un milieu quand même super compétitif, je trouve. La cybersécurité, en tout cas en général. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté vraiment compétitif derrière. Et je sais pas si toi aussi tu le ressens, parce que j'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Mais Euh, clairement, ouais, il y a vraiment ce côté compétitif là-dedans. Bah, je trouve que, ouais, en même temps oui et en même temps non. Alors, dans le bug bounty, complètement. J'en ai juste fait un peu parce que je faisais déjà du pentest à l'époque et du coup, pour moi, c'était moins intéressant le bug bounty. Donc, j'en ai juste fait sur des programmes privés sur lesquels il n'y avait pas de bounty sous forme d'argent, quoi. Mais c'est vrai Mhm. que tous les programmes, maintenant, tu as des gens qui ont de l'automatisation depuis des années. Ils sont ultra chauds, ils font la reconnaissance en 10 secondes et Ouais, scan le c'est ça, truc. ouais. Et après, en sécurité un peu plus générale, j'ai un peu de la chance, entre guillemets, où en France, au final, sur du pentest, il n'y a pas tant de monde que ça. Il y a vraiment surtout des grands Mhm. groupes, mais j'arrive quand même à me caler un petit peu, à passer entre les gouttes pour remplir un besoin sur. Là, il n'y a pas tout le monde déjà. Mais Mhm. ouais, c'est un milieu où clairement, c'est pas forcément simple par rapport à la compétition. Il y a Ouais, pas non, mal de non, monde clairement. et tout le monde aussi est pas hyper ouvert à l'échange et au fait de lever les autres. Au contraire, il y en a certains qui sont plus en train d'essayer de mâcher sur les autres, des écraser un peu. Ouais. Mais ouais, Ouais. ça a toujours été spécial, je pense, comme univers. Ouais, c'est vrai que c'est un univers grave spécial quand tu regardes un peu les autres. Moi, j'aime bien regarder un peu les autres carrières et tout. Je trouve ça intéressant un peu de voir un peu comment on se situe en IT en fait comparé aux autres domaines. Je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est vrai que quand tu regardes le milieu de l'IT comparé à d'autres domaines en mode commercial et tout, c'est vraiment il y a un vibe un peu bizarre, on va dire, Oui, c'est vrai. et en IT en général et surtout en cybersécurité comparé à l'IT en général, on est encore plus chelou. Ouais, complètement. Du C'est vraiment coup, les gens bizarres dans le fond avec un hoodie et des t-shirts de prof. ouais, surtout qu'en plus, quand je fais des events et tout, de cybersécurité, mais à chaque fois tu rencontres des mecs, mais tu te dis, mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils me racontent et tout. Il y a toujours des mecs avec des histoires, tu te demandes, mais comment ça se fait que tu travailles ici, toi? Oui, ouais. J'avais un collègue en Irlande, c'était un malade mental, je me demandais, mais comment ça se fait que ce type, il bosse avec moi, tu vois? Il y a B-Sides Vienne. Du coup, je viens de voir ton t-shirt de réaliser. Ah ouais, j'ai fait B-Sides à Vienne, j'ai fait celui de Dublin aussi, ouais. Mais C'était pareil, sympa bah, celui de du coup, Vienne. on est thématique. Moi, j'ai mis mon B-Sides Dublin parce que c'est par hasard. Ah! Mais attends, mais c'est celui de quand moi j'y étais, ça? Bah, 3.0. c'était là cette année. T'y étais? Bah ouais. Ah, je savais pas. Mais comment ça se fait que tu y étais? Je t'ai pas vu. Mais J'y après, j'étais étais. vraiment en grosse gueule de bois quand j'y suis allé, je t'avoue. Alors, j'étais pas dans des Et conditions j'avais fait le optimales non plus. CTF. Ouais, j'avais fait le CTF et Mais tout, j'ai fait j'étais le en CTF énorme aussi, gueule de donc bois. on a dû être dans la même salle à un moment. Ah ouais, déjà. Mais ouais, Ouais, je reconnais le t-shirt. après, j'avais fait Ouais. le Il y CTF. avait le stand Amazon là avec leur verre à whisky Amazon AWS. J'en ai J'ai pas volé vu. 3. Ah Je sais pas, ouais? ouais. Alors, je crois qu'on est arrivé tôt et il y en avait plus. Ah bah ouais, je suis allé, il était, Ah, genre je crois il était midi moi quand j'y suis allé. Ah, mais j'ai raté plein de goodies en fait. Je crois qu'on est arrivé vers 13-14 heures et c'était déjà un peu compliqué. Hmm. Et direct, on est allé voir une conférence qui commençait. Du coup, Ouais. on a un peu raté niveau stand. Et le CTF était cool d'ailleurs. On a juste fait 1 heure, 2 heures avec un pote. C'était trop bien. Ouais, j'avais fait quelques petits challenges, je me rappelle même plus de ce que j'avais fait. Il y en a un Ouais, c'est avec, vrai qu'il était sympa. il y en a un avec des couches sur un PDF.
que j'ai trouvé super intéressant. Ah ouais, je me rappelle celui-là, Et il ouais. fallait que tu retires certaines Ouais, phrases, il est mais grave sur bien des couches celui-là. successives sur le PDF, c'était trop bien. Ah ouais, il était cool celui-là aussi. Je savais pas qu'il y avait à Vienne. Alors, justement, je me disais, j'avais envie d'en faire d'autres, des B-sides, parce qu'elles sont vraiment cool. Ça fait partie de Ouais, mes c'est grave endroits préférés sympa. maintenant. Et Ouais, je ouais, voulais c'est faire vrai qu'ils sont sympas, ça fait un peu local et tout, c'est grave cool. C'est vrai que c'est plutôt petit, c'est pas très cher par rapport à d'autres confs, et souvent c'est trop bien, l'ambiance est super cool. Bah, B-Sides Vienna, c'était gratuit en tout cas cette année, je sais pas s'ils le feront payant plus tard. Ah, trop bien. Mais ouais, c'était sympa. C'est le talk que j'avais vu, c'était sur comment mieux faire du 2FA, si je me souviens bien. Je t'avoue, toutes les B-sides que j'ai faites, je n'étais pas dans un état pour me concentrer, je vais être honnête avec toi. Mais, mais ouais, non, c'était grave cool. Mais ouais, C'est grave cool. De toute façon, on a dû se si tu veux, je te croiser pas dirai mal. la prochaine fois qu'il y en a un. Ouais, je suis trop chaud Désolé, je t'ai justement. coupé. Non, t'inquiète. Justement, je réfléchissais, je l'avais fait avec un pote et on s'était trop amusés. Et on réfléchissait à faire la Londres, mais c'est genre là, dans une semaine ou quelque chose comme ça. C'était juste avant Noël et c'est un peu une galère. Et Ah, merde. Vienne, en vrai, ça pourrait être trop cool. Faut que je vois les dates, mais ouais, il y a moyen que je me chauffe. Et t'as fait des confs Vas-y, je passe à temps. Paris un petit peu? À Paris, j'avais fait le groupe Defcon de Paris, Ouais. qui est super bien. Big up au Defcon de Paris. Pour tous ceux qui sont à Paris, je recommande d'y aller parce qu'en plus, le mec qui m'avait invité là-bas, j'étais sur les quais de Seine, totalement arraché. Et il y a un mec qui se baladait avec un t-shirt Kali Linux. Et moi, je fais, oh, trop bien, Kali Linux et tout, let's go! Et du coup, il m'a invité à cet event-là. Et c'est sympa, ils ont une fois par mois, un truc comme ça, ils ont une petite conférence avec un atelier de lockpicking. Et Ah, c'est cool. et après, tu peux rester boire une bière, discuter avec les gens. Et c'est vraiment une ambiance grave sympa. Ouais. J'étais sur le groupe Discord à un moment et j'avais failli faire une soirée avec eux. Et au final, je sais plus ce qui s'était passé, mais j'avais eu un autre truc, ça s'était pas fait. Mais en vrai, faudrait que je me renseigne. Je savais même pas qu'ils avaient un groupe Discord, je t'avoue, là. J'y étais allé, c'était en 2018, mais. Ok. Ouais. Ah non, je te recommande, je te conseille vraiment d'y aller, c'est vraiment sympa. Ah, c'est cool. T'avais fait les nuits du hack ou le hack ou pas encore? Non, non, celles-là, je les ai pas faites. J'ai des potes à moi qui voulaient grave que j'y aille, mais clairement, pour l'instant, je mets mon argent de côté pour essayer d'aller à la DEFCON. Ouais. Ah ouais, Du coup, c'est un beau projet moi, en vrai. je me Mais, focus là-dessus d'abord. compliqué hein, la DEFCON pour les Français. Ah Rien que ouais? rien que le trajet déjà, niveau prix, niveau Ouais, budget, un peu galère. ouais, ça se fait. Oui, ouais, en vrai, ouais, ça se fait. Ça fait une bonne Ça se fait, économisation pour à franchement. Vegas. Ouais, c'est ça, pour une semaine à Vegas, moi, clairement, je vais pas dire non. Ouais, mais j'essaie d'organiser un petit groupe cette année pour y aller avec tous les pentesters que je connais. Franchement, si tu veux venir, et pour les gens qui regardent ton live, j'y serai cette année, clairement, c'est certain. Ah, trop bien. En vrai, ouais, faut voir, mais il y a moins que je me chauffe. C'est le genre de truc, c'est forcément fou de toute manière. Ouais, ouais. Et ouais, du coup, pour revenir sur ce dont on discutait, Epitech, après quatrième année, du coup, Dublin, meilleur choix de ville. Ouais, ouais, Dublin, c'était un peu, on va dire, un gros pari. Mais ouais, j'ai fait Dublin et j'ai bossé du coup pendant un an dans un SOC. Et après, en fait, avec ce qu'on a appris à Tech et même de mes expériences perso en dev du passé, j'ai automatisé la plupart des tâches qu'on me donnait à faire sur le SOC. Et on va dire que au bout de 6 mois, j'étais à 30 minutes de travail par jour, de charge de travail de ce qu'ils me donnaient. Et je leur ai dit, bah écoutez les gars, maintenant je fais plus rien parce que tout était automatisé. Let's go, venez, on monte une équipe de pentest. C'était un peu un pari parce que je me suis dit, ça se trouve, ils vont me virer maintenant qu'ils savent que j'ai tout automatisé. Mais mon patron, il était chaud et j'ai commencé à faire un semblant de pentest interne chez eux. C'était plus un peu en mode bug bounty avec du web et c'était planifié toutes les semaines. Mhm. Et après ça, je suis allé dans une boîte de pentest externe. Du coup, c'est un peu du style à la Waystone en Ouais, France. Et après ça, maintenant, je suis à Vienne. ah, trop bien. Et du coup, ouais, quatrième année, tu bossais au lieu d'être en cours? Comment tu t'es débrouillé? Bah, pendant ma T4, ce que je faisais, c'est que j'étais en full freelance. Ouais. Parce que du coup, Dublin, c'était en Tech 5 pour Ah moi, oui, ok, c'est oui, cinquième oui. année. D'accord, je Ouais, ouais, comprends t'inquiète. mieux. Ok, ça fait plus de sens. Ouais. En Tech 4, j'étais en full freelance et je passais toutes mes certifs de pentest. Parce que du coup, avec l'argent du freelance, je réinvestissais tout là-dedans. J'étais dans le négatif tous les mois avec le loyer, mais c'est pas grave. et, et après, ouais, Tech 5. En fait, j'ai attendu de signer le contrat et d'être dans le pays pour leur dire que j'étais plus en France. Comme Ouais. ça les coinçait un peu. Et voilà, j'aurais dit, bah, j'ai un CDD, ouais. Je vais le faire passer en tant que stage. Il y a le Covid, du coup, tout est en distanciel niveau cours. Et après, si je dois venir sur place, c'est le billet d'avion, ce sera à mes frais. Et voilà quoi. Ah, trop cool. Ouais, ouais. Et du coup, après, alors ça, pareil, question. Moi, j'ai jamais eu vraiment la réponse et l'expérience par rapport à ça. Est-ce que vraiment tes certifs par rapport au RH des entreprises, t'as vu qu'il y avait une différence? Ouais. Ouais. Alors là, grave. Après, moi, surtout, on va dire, je suis peut-être un profil entre guillemets atypique. C'est-à-dire que la plupart des expériences que j'ai, pas comme tu le sais, mais en tout cas, beaucoup de mes expériences à moi pro
sont en freelance. J'ai un peu ce côté, voilà, on va dire entrepreneur. Durant un entretien d'embauche, je suis assez direct. Je sais ce que je veux, je sais où est-ce que je veux aller. Et souvent, les RH sont un peu en mode, oula, putain, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais. Tu vois. Et clairement, ouais, quand j'avais pas de certif, il y avait beaucoup de négociations vers des non, mais on te prend en tant que stagiaire, des trucs où j'ai jamais voulu être stagiaire. J'étais stagiaire une ou deux fois, et en fait, ça me sert à rien parce que bah, du coup, si je veux faire le taf de quelqu'un, et ben j'ai envie d'être payé comme quelqu'un qui fait le taf, quoi. Enfin, on va pas me négocier sur un stage pour être payé 500 balles, alors que je fais le taf de au minimum un SMIC, quoi, quand même. Oui. Enfin, surtout à Paris, la vie elle coûte cher. Et je me suis dit, au moment où j'ai eu mes certifs, clairement, je me faisais contacter déjà parce que j'avais un GitHub que j'avais bien soigné, un site. J'essaie de voilà, faire des posts sur LinkedIn, montrer que je suis actif dans la communauté, on va dire. Ouais, ouais. Et ça amène un peu des leads, entre guillemets, de RH. Mais clairement, ouais, les certifs, il n'y a pas photo. Tu leur dis, t'as l'OSCP. Ils font, ah, mais comment t'as fait? Et le pire, si tu les regardes, tu leur dis, ouais, j'ai fait l'OSCP pendant mes études. Alors là, ils font, ah, t'es trop intelligent et tout. En vrai, non, c'est pas si difficile. Je pense que les certifs, elles sont à la portée de tout le monde. C'est juste que c'est relou de les passer, quoi. Oui, ouais. Ça crée quand même pas mal un décalage au final. Surtout, bah, toi, t'as ton CEH, non? Ouais, j'ai passé la CEH, j'ai passé d'autres certifs de CompTIA. Alors l'OSCP, Mais, comme c'est moi qui paye mes certifs, il y a toujours eu une barrière de 2000 balles où je me suis dit, bon, est-ce que vraiment je les mets, sachant que mes clients s'en fichent un ouais, peu. ouais. Je me suis jamais trop chauffé honnêtement pour la faire. Mais en tout cas, le contenu et le format de certif était clairement intéressant. Parce que maintenant, il y en a plein qui font ça. Et je pense que ouais, un jour, je la passerai clairement. Mais c'est plus pour Ouais, moi ouais. parce que bon, j'ai pas d'intérêt autre à part ça, quoi. Oui, enfin, c'est surtout si t'as. Moi, j'ai pris la décision de les faire parce que bah, je recevais pas beaucoup de contrats en pentest. Ouais. En freelance, pour te lancer dans le pentest, si t'as pas d'expérience pro ou de certif, tu peux parfois peut-être passer pour un guignol, tu vois, je vais pas être mal poli ou quoi. Mais j'avais peur de passer pour un guignol, en tout cas moi. Je voulais vraiment, quand je vais devant un client, j'aime bien leur montrer du concret. Et quand j'étais en dev, pour moi, le concret, c'était mes projets sur GitHub, et je pouvais leur dire, regarde, j'ai déjà codé, je sais déjà faire ça. Alors qu'en pentest, à part le bug bounty, et ça, j'en avais fait un tout petit peu, et pas tant que ça, je m'étais dit, peut-être les certifs, c'est la meilleure décision, comme ça, je fais une pierre deux coups, je sais que je vais gérer devant les RH, et en plus, devant un client, ça peut passer, on va dire. Et est-ce que après, même après, tu as remarqué que est-ce qu'il y a vraiment une différence sur du recrutement de manière générale entre une OSCP et entre une EJPT ou une autre certif un peu plus simple entre guillemets sur le papier est-ce que vraiment les gens connaissent au final? Alors, je pense pas que c'est une question de difficulté de l'assertif, parce que bah, clairement, les RH, elles sont pas techniques. Ils Mhm. savent pas la différence techniquement de l'examen. Je pense, si tu as un nom qui est reconnu, ça va tout de suite plus vite. Oui. C'est-à-dire que depuis que j'ai l'OSCP, ça va plus vite. Alors, quand j'ai passé de l'OSCP, c'était il y a un an, et c'était l'ancien examen. C'est pas celui avec le réseau Active Directory. C'était 5 box, et c'était à 24 heures. D'accord. Et j'avais fait le CPPT avant ça. Le Ouais. CPPT qui, je trouve, avec de la rétrospective, on va dire, le CPPT est plus dur parce que tu dois pivoter dans le réseau. La qualité du rapport qui est demandé pour le CPPT est, je trouve, plus élevée que celle que pour l'OSCP. Et juste la façon dont c'est structuré, c'est plus réaliste que l'OSCP. C'est-à-dire que durant un travail, enfin durant une mission, moi j'applique plus ce que j'ai appris durant le CPPT que durant l'OSCP. Ok. Mais quand j'avais cette certif-là, bah, beaucoup de RH, en tout cas en France, bon, déjà en France, ils ne connaissaient même pas le CPPT à l'époque, et à part certaines niches, mais les RH, on va dire généralistes, ne connaissaient pas. Mais alors que depuis que j'ai eu l'OSCP, alors là, tout le monde connaît le nom, du coup, tout le monde sait de quoi on parle à ce moment-là, quoi. Ah ouais, c'est cool d'avoir vraiment des certifs que tu peux name dropper comme ça et qui sont vraiment Ouais, reconnus c'est et que les ça, gens ouais. connaissent, hein. Mais C'est ça, c'est ça. En tout cas, pour, je sais pas trop pour le marché français, parce que comme tu sais, bah, maintenant ça fait 2 ans que je suis plus. Du coup, moi, je pourrais pas trop dire à quoi ça ressemble, mais je trouve que maintenant, les boîtes sont plus laxistes au niveau des certifs comparé à quand j'ai commencé et que je faisais mes recherches au tout début. C'est-à-dire que maintenant, tu peux faire du bug bounty. Et ce qui est bien avec le bug bounty, c'est ultra réaliste et c'est voire même parfois plus dur que certains pentests. C'est-à-dire que si tu fais un bug bounty sur une grosse app en mode, je sais pas, LinkedIn par exemple, et que tu trouves une vulne sur LinkedIn, dire que tu as trouvé une vulne sur LinkedIn, c'est plus concret que dire ouais, j'ai une certif. Et je pense qu'on peut faire l'avocat du diable et jouer plus avec ça. En plus, c'est mieux de faire enfin, je pense que ce serait peut-être mieux maintenant de faire du bug bounty puisque bah, t'es payé pour le faire si tu fais du bug bounty, ouais, alors que le SCP, c'est toi qui payes pour la passer. ouais, carrément. Après, Du coup, c'est rapport surtout que qualité-prix. mais même je suis d'accord que ça pèse et ça pèse énormément si tu trouves sur un gros projet, sur un gros programme, si tu trouves une vulnérabilité. Ça veut dire non seulement que tu as le niveau technique pour trouver la vulnérabilité, pour bien l'expliquer, et ça veut dire aussi que tu as été du coup la première personne à la trouver et la première personne à C'est la ça, remonter. Donc ça a une exactement. valeur. Exactement, exactement. Bah, j'avais rencontré un mec durant un event organisé par Facebook cette année.
Et c'est un mec où, en gros, bah, si tu regardes mon parcours, bah, moi, pendant 2 ans, j'ai fait des certifs. Et lui, pendant 2 ans, il a fait du bug bounty. Et c'est trop drôle parce que, bah, du coup, on se retrouve dans la même pièce, alors que pourtant, on a fait des trucs totalement différents. Ouais. Mais d'observation, je trouve que ça apporte en fait exactement la même chose. C'est juste que lui s'est fait de l'argent et pas moi. Ouais. Toi, t'as dépensé de l'argent. moi, moi, j'ai dû travailler 2 fois plus, faire du freelance à côté pour payer les certifs. Ouais, dommage. Ouais. Du coup, niveau certif, est-ce que actuellement t'en es à un stade où tu te dis bah j'ai mes certifs et c'est bon, c'est réglé? Ou est-ce qu'il y a des certifs quand même où tu te dis celle-là, genre l'OSCP par exemple? Ouais, c'est une bonne question. Bah, moi, clairement, quand j'ai commencé à faire les certifs, je savais où je voulais arrêter. Et je voulais arrêter au moment où j'arrive soit au niveau de l'OSEP sur la tranche enfin, OffSec, soit au niveau de l'ECPTX sur la tranche Eland Security. Et l'année dernière, du coup, durant Black Friday, j'ai eu un voucher gratuit pour passer le CPTX. Et du coup, bah, là, je suis en train de faire ça. Ah, trop Du bien. coup, on va pas dire non, c'est gratuit, quoi. C'est clair. Du coup, ouais. Ah, trop cool. Ouais, mais après ça, j'arrêterai. Je me dis, c'est bien beau de les faire, mais maintenant, je le fais plus en mode, c'est du sport, quoi. C'est pour le fun. Ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, Ouais. comment tu fais justement? C'est un truc que je me demande souvent par rapport aux autres personnes qui font du pentest, ou même en sécurité en général. Mhm. Comment tu fais ta veille et ton auto-formation? C'est quoi globalement, c'est quoi ton process? Mon Et c'est quoi tes process, outils? mais, enfin, c'est-à-dire mes outils. Ah, pour Bah, m'organiser? ouais, et juste en fait, pour récupérer tes flux d'informations. Parce que je sais que moi, par exemple, je suis beaucoup sur Twitter. Je suis des comptes Mhm. avec de l'activité sur les CVE, je suis pas mal d'incident response team aussi en fonction des pays. Ouais. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont pas mal encore sur des flux RSS, des gens qui font aussi du Mhm. scrolling, du crawling de plusieurs sites. Ouais, moi, je vois exactement de quoi tu parles, et je suis peut-être un cas spécial dans ce secteur-là, mais moi, je passe plus de temps à faire de la recherche de mon côté. J'ai pas spécialement des canaux d'information, on va dire. J'ai les trucs typiques, les CVE et tout sur mon téléphone, mais la plupart du temps, j'ai la flemme de les lire. Du coup, moi, je m'assois et souvent, en fait, parfois, je pense des trucs. Je sais pas si je suis juste chelou, tu vois, mais je suis genre assis là, je me dis, ah, putain, je me demande comment ça marche. Et du coup, je m'assois et je vais regarder qu'est-ce qu'il y a derrière, s'il y a des gens qui ont fait de la recherche dessus ou pas. C'est clairement que au feeling. C'est vraiment pas une bonne stratégie. Il doit y avoir plein de trucs que je connais pas parce que je perds beaucoup de temps à faire de la recherche inutile. Mais c'est ça mon process. Ouais, après, c'est cool et je pense que c'est un skill aussi où tu es capable du coup, de t'adapter et de comprendre comment fonctionne tout et n'importe quoi. Et au final, bah, c'est pas mal ce qu'on te demande dans ton boulot, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que ça apporte en tout cas quelque chose de bien être connecté sur tous les trucs. Enfin, moi, le seul truc que je regarde pour voir les grosses vulnérabilités en mode, comment ça s'appelle, là, le dernier truc là, qui est sorti là. Oh, le truc, tout le monde en parlait, j'ai oublié le nom maintenant. Et il y en a eu. Log4j, par Ouais, exemple, ouais, tiens. ouais, par exemple. Tu vois, les gros trucs comme ça, eh ben ça, je vais le voir sur LinkedIn. Ouais. Ouais. Ah ouais, sur LinkedIn? Ah, j'aurais pas pensé. Ouais, Parce que ouais, LinkedIn sur LinkedIn, est pas ma source d'infos principale quand je vois le contenu, quoi. je t'avoue, je suis là le matin, je bois mon café, je regarde LinkedIn, je fais, ah, ok, il se passe ça. Après, en même temps, c'est vrai que c'est pas forcément. Sur du pentest, c'est pas forcément un métier où c'est ce qu'on te demande au final, de connaître toutes les dernières vulnérabilités avant de commencer ton audit. L'idée, c'est plus, et c'est ça que j'aime aussi, c'est on te largue vraiment sur une infra. Tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu sais pas ce sur quoi tu as bossé, il faut que tu te débrouilles. Et c'est ça Ouais, ouais. qui est super intéressant au final. Ouais, t'as ce côté un peu on te jette à l'eau, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Il faut que tu te débrouilles et t'as pas d'autre option, quoi. Et Mais pourquoi tu me poses cette question? Toi, t'as beaucoup de canaux secrets pour aller chercher non, tes informations, du coup? en vrai, non, j'ai juste deux trois groupes LinkedIn. Généralement, c'est soit automatisé, soit géré par des chercheurs en sécurité qui font justement de Ok, la veille sur ok. certains sujets, par exemple sur les malwares sur Android, ou dès qu'il y a des nouvelles grosses campagnes de malware sur Android. J'ai un moyen de le trouver. Mais après, c'est vrai que c'est pas des trucs que je Hmm. regarde régulièrement. Je fais pas ça tous les jours, mais c'est vrai que de temps en temps, ça Ok, me permet ok. de découvrir certains trucs avant que ce soit grand public, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'au final, sur mon métier, Mhm. sur du pentest, de toute manière, si jamais je sors une OD chez un client, c'est un peu de la triche, entre guillemets. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour lui, quoi. C'est pas forcément ce pourquoi il Ouais, me c'est paye. vrai, ouais. Mais c'est bien de le notifier, évidemment. Mais c'est pas le but principal de l'audit au final. Parce que statistiquement, il y a peu de chances qu'il ne peut rien faire de toute manière. C'est marrant que tu dis ça. Ça me fait penser à un truc. Et j'aimerais bien voir ton point de vue là-dessus. Mais tu sais, au début, quand tu commences, t'es tout content, t'essaies d'être route partout, tu vois. Mais en fait, à force, quand tu fais le taf avec des clients, l'objectif, c'est pas vraiment d'être route partout. C'est bien. En tout cas, ça t'aide durant ton audit Ouais, d'être route partout. Mais l'objectif, en fait, c'est vraiment de tout tester. Et t'es là, t'as ta checklist. Un,
comme ça et tu fais tout. C'est marrant en fait, ce paradoxe de quand tu commences et de quand tu le fais professionnellement. Ouais, alors, ouais, mais complètement. Et moi, c'est un truc que j'essaye de faire comprendre aux étudiants que j'ai maintenant. J'essaye toujours de faire un point dans les explications sur ce que c'est le pentest, sur l'objectif au final, c'est pas d'être partout, c'est pas de pawner toute l'infra. L'objectif, c'est vraiment de faire un rapport qui aide ton client et qui soit effectivement aussi exhaustif que possible en fonction de l'infra, quoi. Le but, c'est de mettre le plus de valeur dans le rapport pour qu'il lui règle ses soucis de sécurité, le reste, il s'en fout au final. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un truc. Au début, j'étais assez très content quand j'étais route sur une machine, quand j'étais route sur une infra et que j'arrivais, j'étais super content, j'étais super fier de moi. J'avais vraiment une grosse Mhm. montée d'endorphine, c'était incroyable. Maintenant, aujourd'hui, quand ça m'arrive, et surtout sur des clients récurrents, bah, plus le temps passe et moins je suis content au final. Surtout si c'est des trucs que j'ai déjà vus qui n'ont pas patché. Bon, en vrai, ça me rend un peu triste quand même au bout d'un moment. Tu te dis, oh non, pas encore celle-là. Bah ouais, c'est ça. Encore la même ville, là, putain. Et du coup, je me dis, bah, mais mon rapport, ils l'ont pas lu, ou alors ils ont pas eu le temps, ils Ouais, en ont pas ouais, c'est ça. décidé. Mhm. C'est vrai que je perds un petit peu ça, bon, même si ça m'amuse quand même vachement. C'est toujours, j'aime toujours ce que je fais. Ah ouais, C'est toujours super ludique ouais. comme boulot, mais c'est vrai que je perds un peu le côté où je suis vraiment super content dans l'audit quand je trouve quelque chose de vraiment critique, parce qu'au final, je me rends compte que bah, pour le client, c'est problématique, quoi. Ouais, ouais. Mais ouais, complètement, je suis d'accord. Mais ouais, je te demandais ça parce que, en fait, c'est un peu un sujet dans la sécurité, quel que soit le poste. Vraiment, la manière dont les gens font de la veille et tout. Je vois beaucoup de gens en parler, Mm. beaucoup de gens faire des ressources, justement, de veille automatisée, faire des sites de veille, des choses comme ça. Ouais, bah, c'est pour ça. Je me rends compte qu'après, que c'est pas utile pour tout le monde au final. Je pense que c'est Ouais, bien. non, c'est. C'est bien, surtout quand tu fais du défensif. Pour savoir, typiquement, quand Log4j tombe et que toi, t'es dans un SOC, c'est bien c'est que tu le saches et c'est bien que tu puisses prévenir quelqu'un et que tu puisses régler le souci. Quand tu fais du pentest, au final, c'est peut-être pas le plus indispensable, quoi. Ouais, enfin, non, je pense que c'est tout aussi bien pour les deux côtés. Après, parfois, je trouve aussi en pentest, en général, on se perd un peu dans tout le temps être connecté, tout le temps savoir toutes les vulnes. Ouais. À un moment, mec, t'as une vie aussi. Ah ouais, bien sûr. Il n'y a pas que l'ordi. Faut savoir ne pas faire de burn-out. Ça, c'est un truc que je vois pas mal en sécurité aussi et en hacking aussi, dans le sens où, pour beaucoup de monde, vraiment faire du hacking, c'est ta vie. Et c'est ton mode de vie. Ouais, Et il y a que ça. Et c'est vrai qu'au final, pour nous, c'est notre boulot, quoi. Et il y a un moment où c'est normal de faire autre chose, c'est normal de penser à autre chose. après, ouais, c'est vrai, tu vois, c'est comme tu dis, c'est un boulot, mais après, tu peux pas faire ce boulot-là si t'es pas passionné, je pense. C'est impossible. Je pense que c'est impossible, clairement. C'est tellement frustrant quand tu passes 5 heures devant la même box et que t'arrives pas à être route, même si c'est ton travail. Il y a un moment, c'est juste, à la fin de la journée, c'est un peu, on va dire, dégoûtant. Mais Oui. comme, enfin, moi, personnellement, comme je suis passionné, la pilule, elle passe mieux, on va dire. Ouais. C'est vrai, t'as raison, faut pas trop être collé dessus non plus. Mais en fait, je pense que techniquement, plus le temps passe et plus je me dis que même quelqu'un qui est pas passionné par la technique, tu peux, même en faisant ça, tu te dis, bah, je fais ça à 7 heures par jour, 5 jours par semaine et après je m'arrête, je fais autre chose. Je pense que tu peux faire du pentest et faire du pentest bien techniquement, mais je suis d'accord Ouais. qu'effectivement, si c'est pas ta passion, il y a des moments où t'as juste envie de t'arracher les cheveux. Ah ouais. Psychologiquement, c'est vrai que c'est super frustrant, quoi. Si t'as pas vraiment Grave. si t'as pas vraiment cet objectif de réussir à comprendre comment ça fonctionne derrière et que t'as pas vraiment, vraiment cette grosse poussée si ça te fait pas kiffer en fait, quand tu trouves comment ça fonctionne, tu trouves le truc derrière, bon, autant faire autre Ouais, chose, quoi. c'est vrai. De toute façon, quand on me demande un peu de décrire mon travail, et si c'est des gens qui sont pas spécialement dans l'IT, tu sais, je sais pas, t'es dans un bar ou quoi, on me demande qu'est-ce que tu fais. Moi, la première analogie que je dis, c'est moi, mon travail, c'est de taper ma tête contre un mur jusqu'à temps que le mur il casse. C'est Parce pas que mal. clairement, ça ressemble clairement à ça. Enfin, t'es là, tu testes un truc, ça marche pas. Ok, tu testes l'autre, tu testes l'autre. C'est vraiment genre, tu tapes ta tête sur le mur jusqu'à temps que ça passe, quoi. Parce que si, Ouais. c'est ça. Ou qu'il n'y ait plus de temps. Et aussi, je me disais, par rapport à la question, tu vois, niveau formation, niveau auto-formation, etc., tu fais Mhm. toujours du try hack me, tu fais toujours du hack the box ou t'as un peu laissé tomber J'en faisais juste avant qu'on commence là. Je continue, clairement. Enfin, après, c'est parce que j'aime bien. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est juste pour ça. C'est clairement, je fais beaucoup de choses, on va dire, à l'envie. J'ai une discipline, entre guillemets. Tu vois, je me force parfois à faire des trucs. Mais, ah ouais, non, de toute façon, c'est super utile de faire des petits challenges comme ça de temps en temps. Tu sais, parfois, je vais mettre la télé, je regarde des trucs, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je regarde comme nom encore. À quoi ça me sert ça? Ça me sert à rien, je perds mon temps. Ah, au moins, je fais un truc positif, c'est bien. Ouais, ouais, c'est vrai, même parfois, je crois qu'il y a des challenges qui sont vraiment intéressants.
ou sur des trucs, des Ah, protocoles que grave. tu connais pas, et tu découvres en fait des trucs qui au final pourraient te servir potentiellement, ou qui sont Ah, intégrés à d'autres exactement, choses. exactement. Mais ouais, du coup, Hack the Ah, Box, exact. React Me. Et t'as d'autres ressources récentes ou, parce que moi j'étais resté sur ça aussi. J'ai vu que Ouais, Rootme bah faisait en plein de trucs fait. maintenant. Mhm. Ah, sérieux? Je savais Ouais. même pas. Ils ont Ils mis font à quoi? jour plein de choses. C'est un étudiant invité qui m'en a parlé justement il y a pas longtemps, où je commençais un peu à dire du mal de Rootme en disant que ça n'avait pas changé depuis des années. Effectivement, j'ai regardé et ils font plein de nouvelles choses depuis un an à peu près. Et du coup, ils font du Ah ouais? contenu où ils se rapprochent pas mal de Try Hack Me sur ce qu'ils font. Ils ont fait plein de Ah, nouveaux contenus de super. cours. Et ça, c'est trop bien aussi. Le contenu de cours en français, c'est rare quand même. Donc Rootme Bah, ouais, pour ça, grave, ouais. c'est plutôt cool. Ah, super. Ah, bah, ils sont intelligents. Franchement, c'est bien joué pour eux en plus, parce que bah, c'est vrai, comme tu dis, en français, il n'y a vraiment pas beaucoup de contenu. Ouais. Et ils ont des Ouais, ouais. partenariats avec des écoles, des trucs comme ça. Ils bougent pas mal, c'est cool. Ah ouais? Ah, super. Ouais, j'aurais regardé, tiens. Ouais, merci, merci du tour, mec. Je vais regarder ça. Mais non, moi, personnellement, maintenant, au lieu de faire du trait avec lui, maintenant, je priorise de faire du bug bounty, entre gros guillemets. Souvent, ce que je fais, c'est que je prends un truc que j'utilise et je reverse tout le truc. D'accord. Euh, et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis lancé en Tech 3. C'est avec un pote, on était sur Tinder, et on était en mode, putain, Tinder, c'est vraiment de la merde. Viens, vas-y, on regarde comment ça marche. Et du coup, j'avais foutu un proxy sur mon tel et j'avais mis Burp. Et c'était ma première expérience, on va dire, bug bounty. Et en fait, à force, certains CTF, je sais pas si toi aussi tu as ça, mais parfois il y a des CTF où c'est vraiment, tu as la petite bête, et tu sais, tu bugs pendant je sais pas combien d'heures sur la petite bête. Après, tu regardes le tuto qui t'explique c'est quoi la petite bête, et tu fais ah, ok, d'accord. J'ai entendu la plainte de dire ouais, CTF c'est pas réaliste à cause de ce genre de truc-là. Du coup, j'ai un peu give up, on va dire, mais là, pour me préparer le SPT, je continue à en faire, mais je sais pas si toi aussi t'as remarqué ça un peu Ouais, sur la CTF. je suis d'accord sur le format CTF. Bah, en vrai, il y a beaucoup de choses qui sont souvent pas réalistes, où effectivement, c'est plus en fait, t'as quelqu'un qui a fait un puzzle, plus que vraiment quelqu'un qui a fait une infra, Ouais, ou qui a fait un outil qui est vraiment ouais, je vois utilisé. ce que tu veux Et dire. tu Ouais. sens la différence quand même. Parfois, c'est un peu plus tordu. En tout cas, la manière de penser, je trouve que c'est pas forcément la même. C'est pour ça que souvent, je trouve que dans l'éducation, il y a beaucoup de profs en sécurité qui font faire des CTF aux étudiants. Et c'est bien en vrai, c'est bien pour entraîner un skill en particulier. Tu vois, un CTF d'injection SQL, bah, t'apprends des nouvelles injections et tu consolides un peu ce que tu connais. Mais c'est vrai que c'est souvent quand même pas très réaliste par rapport à quelqu'un qui a te filé une infra, qui va te la mettre dans les mains et te dire vas-y, débrouille-toi, fais des trucs avec. Ou filer un outil directement déjà Non, non, compliqué. t'as tout à fait raison. Ouais. Du coup, Ouais. tu me disais, rétro engineering, tu fais aussi du désassemblage et de la rétro-ingénierie dans ce sens-là, en C. Ouais, ouais, parfois, je t'avoue, je suis pas super chaud là-dedans. C'est vraiment pas ma spécialité. Mais comme tu sais, à Tech, on a fait beaucoup de C Ouais. dans notre parcours sur les 2 premières années. Et déjà, même quand je faisais la piscine, moi, j'avais déjà codé. Du coup, pour moi, c'était vraiment easy peasy. Et du coup, après de terminer mes exos vers genre midi et tout, durant la piscine, ben, je faisais du reverse engineering. Et de temps en temps, j'aime bien, ouais, je trouve ça fun. Mais c'est clairement pas ma passion, les trucs en mode les rob chain et tout. Ouais, j'ai une vision un peu globale. Je vois un peu à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment pas c'est pas mon surkiff, quoi. J'aime bien juste regarder un peu comme ça par-ci par-là, voir si je peux tenter un truc et c'est tout. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Pour le coup, moi aussi, ou professionnellement, ça me sert pas souvent au final, mais j'aime bien quand même parfois me faire des sessions à lire de l'assembleur, essayer de comprendre Ouais, comment le truc ouais. fonctionne. Et il y a plein de trucs que j'ai compris vraiment. Pareil, parce que j'avais regardé les exercices de piscine d'assembleur, et j'avais rien compris à Mhm. l'époque. Je crois qu'on était en première ou deuxième année quand on avait ça. Première année, je Moi, crois. c'était J'étais juste deuxième après année, le. ouais. La deuxième Deuxième année. année, Et, la SM, c'est deuxième année. et même en C maintenant, où il y a des trucs que je comprends maintenant, où je me suis dit, mais en fait, j'avais rien compris à la gestion de la mémoire. Et où maintenant, des trucs par rapport à la stack ou à la gestion des buffers, où je me rends compte maintenant, quoi. Mais c'est un sujet que j'aime bien, c'est cool de fouiller dedans. C'est toujours intéressant Ouais, de voir comment ça ouais. marche vraiment bas niveau. Ouais, ouais, c'est vrai, mais en plus, t'as des mecs là-dedans, mais c'est limite Hmm. de l'art, tellement qu'ils sont chauds. J'ai un pote à moi, c'est un monstre en reverse engineering, et à chaque fois que je le regarde faire ça, je suis vraiment, je me dis, ah ouais, toi, t'as vraiment un type de cerveau qui sort de la norme, quoi. C'est vraiment une façon de penser qui est vraiment, je sais pas, pour moi, c'est très alien parce que bah, c'est clairement pas mon truc. Ouais, non, c'est vrai que c'est passionnant en tout cas comme area en cybersécurité. Ouais. Ouais, je trouve aussi. Quand je vois quelqu'un, ouais, pareil, qui arrive à lire de l'assembleur, comme si la personne lisait du code au niveau, je suis toujours. Moi, j'ai pas les codes derrière, je comprends rien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça, incroyable, tu te c'est dis, de la oula. magie, vraiment. Ouais, c'est ça. Comment ton cerveau il est branché pour que tu arrives à comprendre ça, mec? Ouais, c'est ça. Donne-le-moi! Donne-moi toute cette information. Moi, je veux aussi être aussi chaud que toi. Hein. Ah là là. Non, non, c'est vrai. Ouais.
C'est vrai que c'est bluffant parfois de voir ça. Et du coup, alors, dernière question que j'avais notée, moi, c'était, tu as fait principalement du pentest. Est-ce que tu as des objectifs? Parce que tu as l'air quand même de savoir pas mal ce que tu veux faire et de globalement d'avoir une bonne vision, même à l'avance, de ce que tu veux faire. T'as un chemin quand même en tête, généralement, j'ai l'impression. Est-ce que tu vas Mhm. rester à faire du pentest ou est-ce que tu as des objectifs après, autres sur d'autres postes en sécurité ou comment tu vois les trucs, toi? Alors, rester en pentest. Après, là, c'est vraiment une question plus perso, du coup. Enfin, je vais te répondre vraiment plus perso. Ça va pas être, je sais pas si c'est super intéressant par rapport à ce que moi que j'ai comme vision, mais moi, clairement, je vais être honnête avec toi, moi, je vais te péter de fric et arrêter de travailler, quoi. Ok. Enfin, clairement, moi, j'en ai marre d'être rattaché à un truc et tout. J'ai envie de avoir de la liberté, faire ce que je veux. Et si un jour je suis pététrique et je peux faire ce que je veux, je ferai exactement pareil que maintenant. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment envie de rester toute ma vie à faire du 9h-5h, ça me plaît pas trop. J'aime bien faire un peu. Le côté hors du taf, c'est vraiment ce qui me plaît le plus à faire, comme ce qu'on disait tout à l'heure, le bug bounty ou quoi. Mais ouais, non, non, clairement, ouais, mon objectif, c'est vas-y, dès que je suis assez efficace en pentest, c'est-à-dire quand j'ai terminé ma certif, je vais faire du business et du marketing, je vais me former là-dedans, et après, bah, je vais monter ma boîte. Et après, si j'y arrive pas, et ben j'en monterai une autre. Et si j'arrive pas, j'en monterai une autre. Si j'arrive, voilà, exactement. La méthodologie pentest s'applique dans tout. Ouais, c'est un bon Du coup, mindset. voilà. Moi, personnellement, en tout cas, c'est ça mon objectif. Ne pas être rattaché à des obligations de employeur ou quoi. Je préfère d'être dans mon indépendance. Ouais. Mais ça, c'est parce que c'est ma vision personnelle à moi du monde en général. C'est la façon dont j'ai grandi. J'ai toujours eu un problème, je pense, avec l'autorité ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que moi, j'aime ça. C'est clairement pas la vie que tout le monde aimerait avoir. Ouais, je comprends tout à fait. Bon, pour le coup, Ouais. ça me parle. C'est pour ça aussi que je me suis lancé en indépendant dès que j'ai pu au final. Ce qui était un chemin quand même un autre. Parfois, je me Bah demande ouais, ce que ouais. ça aurait changé de bosser, de faire, bah, en gros comme toi, quoi, de faire du pentest quelques années quand même en boîte pour avoir l'expérience. Au Non, je final, pense pas bon. que ça change quoi que ce soit. Ouais, je pense que tu vois des Je choses vais être honnête. différentes. T'as des skills différents aussi. Ouais, c'est ça. Où là, du coup, bah, je vois comment ça se passe, une petite partie marketing, petite partie paperasse, recrutement, gestion, etc. Bah ouais, ouais, ouais. Il y a des trucs que j'ai pas aussi, gestion d'équipe en pentest, les guidelines, etc. Plein de trucs que j'ai Bah ouais, pas ouais. encore. Moi, je pense que ton parcours, il est beaucoup plus stylé que le mien, en tout cas. Je tiens à te le Ouais, dire. honnêtement, je sais pas, hein, parce que le tien est très cool aussi, et t'as bossé pour, Moi, sur des missions cool c'est aussi, gentil, donc merci. Ouais, au non, fur... non, moi, je pense indépendant all the way, c'est toujours mieux. Ouais. Ouais, c'est un peu ce qui me fait kiffer aussi, mais après, c'est toujours différent. Après, je pense que t'as été dans des conditions et t'as bossé sur des missions avec des clients que t'aurais peut-être jamais rencontrés au final si t'avais été indépendant. Hmm. Et pareil de l'autre côté, tu vois, c'est des expériences différentes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup d'être passé, c'était trop cool, franchement, Bah, pas de ça m'a souci, fait merci à plaisir. toi, Jérémy. J'espère que ça te plaît. Oh, bah carrément, c'était trop cool, franchement. Et Ouais, merci. En tout cas, c'était un honneur en tout cas d'être venu ici avec toi. Merci beaucoup. Oui. bah merci à toi.